Nous sommes aujourd'hui le 28 mai 2025. Un jour spécifique du mois de l'année de l'année 2025. C'est spécifique parce que c'est le 28 et c'est le 5. 28 représente le nombre de jours que dure le cycle menstruel. Et 5 représente le nombre de jours que durent en moyenne les règles. Et c'est pour cela que la communauté internationale, depuis cette année, la 13e édition, organise tous les 28 du mois de mai une journée qu'on appelle la Journée mondiale de la santé et de l'hygiène menstruelle. Alors ce jour, nous sommes ici ensemble pour célébrer. Nous sommes ici ensemble pour se rappeler. Nous sommes ici ensemble pour partager. Et nous sommes aussi ici ensemble dans le cadre d'une solidarité. Célébrer cette journée de la GHM, la gestion de l'hygiène des menstrues, ensemble, avec l'ensemble des autorités, avec les élèves, nos enfants. Mais ce jour, nous serons là ensemble pour magnifier le partage, la solidarité. Parce que l'ONG Child Fund International, représentée ici par Child Fund Sénégal-Guinée, a bien voulu mettre à la disposition de la Fédération Pencum Ndakaaru un certain nombre de ressources que nous appelons le budget. Et de ces ressources-là, la Fédération a consenti à la demande de la communauté de Dalifort et sur instruction de l'IF d'investir dans ce collège ce que nous appelons un bloc d'hygiène sensible à la GHM. Mais ce bloc d'hygiène a été annexé avec ce qu'on appelle une UCOS, unité de conseil et d'orientation des jeunes. C'est autour de ce projet aussi que Pencum Ndakaaru a investi pour mettre en place une unité de soins. Donc dans la salle d'UCOS du CM de Dalifort, nous avons adjoint une unité de soins. L'unité de soins à la base n'était pas dans ce programme, mais la fédération a jugé que partout où nous mettrons des infrastructures pour la GHM, nous allons y associer des infrastructures, des équipements pour la santé globalement, qu'on appelle les unités de soins. Mais ce programme aussi a été accompagné par tout un cycle de formation. Ici, dans cette école, on a formé ce qu'on appelle le comité GHM, qui inclut les enseignants encadreurs, l'administration scolaire, les élèves et aussi les représentants des communautés, y compris les prestataires de santé, les badjanougor et les délégués de quartier. Nous avons formé aussi ce qu'on appelle les pères éducateurs et enseignants encadreurs. Et cette formation est importante parce que ces pères éducateurs, ces enseignants encadreurs et les délégués de classe sont chargés tout au cours de l'année de sensibiliser, d'animer ce qu'on appelle la salle UCOS. Nous avons aussi formé les femmes qui sont polarisées par le CM, notamment les AVEC qui ont autour de ce CM. Nous avons fait une formation sur la GHM, mais aussi sur la confection des serviettes réutilisables. Donc c'est un programme global que nous avons développé ici, au niveau de Dalifort, sous financement de Child Fund, avec l'engagement de la Fédération Pencum Ndakaaru qui a porté le projet sur la demande de Dalifort et sur l'instruction de l'IF. Mais dans ce projet aussi, nous avons été accompagnés fortement par le district sanitaire à travers la sage-femme qui a participé dans nos travaux, dans la formation et dans l'animation de nos causeries. Donc aujourd'hui, c'est cette solidarité-là que nous magnifions en voulant inaugurer cet après-midi la salle de l'UCOS et le bloc d'hygiène sensible à la GHM. Kon mbokk laa ñuy tàmbali dara suñu mënoon def ñaan imam mi ngi fii toog imam ratib bi nga nii ñu def ñaan mu joxe dog rek ñu ñaanal ko soog a dugg ci liggéey bi
waaw sànq nag dañ ñëw ne nañ def ñaan préfet nee na def hymne national ba pare soog a ñaan waaye comme Dalifort lañ nekk yaakaar naa mun nañ ñaan def hymne national jërëjëf. bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah te li di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sunu mbokkum doomu aadama boobu yàlla jël ko ci coobareem wax dëgg yàlla li ñu ko desal mooy ñaan kon nañ ko ñaanal yàlla yàlla yërëm ko jéggal ko jàmmal ko bañ ko toppee dara lu muy rëccu mahdi fadlihi wujudihi wa karami defal ko ko moom ci boppam ak ñam fay fekk ak ña koy fekk si ñëpp yërmande yàlla moo ëpp jàmmi te yërmande yàlla waa barzaq soxla nañ ko waa àdduna soxla nañ ko ndax ci sunu dund la bokk moom la ñu dund kon nag ñu bokk teewlu kenn ku nekk mu jàng fatiha teg ci fukki salaatu fatiha ak benn fukki ixlaas ak benn bu nekk ànd ak bismillahi rahmaani rahim te jiwaat ko salaatu fatiha ñu yéene ko yool bi. nee na ñu def fatiha def fukk salaatu fukk ak lixlaas xulhu allahu ahad ak benn bu nekk ñu tàmbale ko bismillahi rahmaani rahim tëjee ko salaatul fatiha wala salaat bu waay mën war a am ci ndigal kon ñu yéene ko sunu waaw daylu googu bismillah. allahumma yaxfir lahu warhamha allahumma yaxfir laha warhamha allahumma in kaanat muhsinatan fa zid ala ihsaniha wa in kaanat musii'atan fa tajaawaz an sayyi'atiha yaa gafira danbi wa yaa qabila tawbi wa shidda iqaab allahumma ij'al jannata maswaha wa suknaha wa ja'al qabraha rawdatan min riyadil janna bi rahmatika arhamar rahim rabbi ighfir warham wa anta khayru rahim rabbi ighfir warham wa anta khayru rahim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا مجيب آمين قبل الله لنا ولكم. Merci beaucoup. maa ngi nuyu ñëpp di leen dalal aussi ci CM Dalifort. Monsieur le maire de Dalifort Foirail, monsieur le représentant de Child Fund, monsieur le représentant, monsieur de l'IF de Pikine empêché, monsieur le président des parents d'élèves, ainsi que tous les parents d'élèves, chers partenaires Fédération Pencum Dakarou, monsieur Imam Diallo, chers élèves, chers invités et chers personnels du CEM.
qu'il me soit permis de prendre la parole au nom de tout le personnel du CEM Dalifort pour vous adresser mes salutations et vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie qui marque l'achèvement des travaux de construction des toilettes dites GHM, gestion de l'hygiène des menstrues, composées de 2 blocs séparés, un bloc de 4 box pour les garçons et un autre de 5 pour les filles. Donc cela fait 9. Et la réfection d'une salle existante de l'établissement pour en faire une infirmerie dénommée GHM, au bénéfice exclusif de nos élèves qui en ont vraiment besoin pour surtout la prise en charge des premiers soins. Merci d'avoir sacrifié de votre précieux temps pour être présent à cette cérémonie. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole pour vous souhaiter la bienvenue chez vous et en profiter pour rendre hommage à tous ceux qui ont répondu présents de par leurs actes qui ont permis la réalisation de ces infrastructures, mais aussi par votre présence physique pour marquer votre engagement en faveur de nos élèves, nos enfants, qui ont besoin d'être mis dans de bonnes conditions pour travailler mieux et réussir dans leurs études. Un accent particulier est ainsi mis sur la prise en charge des filles à travers ces toilettes dites GHM, qui sont aménagées de manière à atténuer certaines perturbations et autres gênes qui pourraient remettre en cause la poursuite et le bon déroulement de leurs études. Ces infrastructures pourront participer à éviter, sinon diminuer les abandons et autres déperditions scolaires. L'importance de cette gestion des menstrues, j'en sais quelque chose, pour être à plusieurs reprises intervenu pour servir personnellement des serviettes hygiéniques à des filles, nos élèves, en l'absence des surveillantes. Donc cette donne, j'en suis conscient. Pour ce qui concerne l'infirmerie, qui est loin d'être la moins importante, si elle fonctionne bien avec un matériel nécessaire et un personnel qui a les compétences qu'il faut pour prendre en charge les soins des élèves. Je ne saurais terminer sans évoquer l'affectation de 2 femmes de charge par la mairie de la ville de Pékin pour l'entretien des toilettes et l'infirmerie. Nous en avons même profité pour affecter l'une d'elles au nettoiement des salles de classe qui étaient prises en charge tant bien que mal par les élèves eux-mêmes. Nous savons que c'est grâce à votre intervention, vous, partenaires Pencum Dakarou, que ce besoin a été satisfait. Voilà, merci beaucoup, Kara. Salam alaikum, Mboromi. Monsieur le maire de la commune de Dalifort, Monsieur Mamadou Mbeng, Monsieur le représentant du directeur général de Child Fund Sénégal, Monsieur le président, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de l'éducation et de la formation de Pékin, Monsieur Gueye, le président du conseil d'administration de la fédération Pencum Dakarou, Monsieur le manager de Pencum Dakarou, Monsieur le principal du CM de Dalifort, chers invités, chers membres du comité d'organisation. Alors, il me sera très difficile de prendre la parole et de faire un discours parce que je ne l'ai pas préparé. Mais juste placer quelques mots. Dire toute ma satisfaction, non seulement de parler au nom de mes pairs, le comité d'organisation de cette journée, dite journée d'inauguration, en tout cas cérémonie d'inauguration des toilettes GHM, sensibles au GHM, mais également de la salle dite unité de conseil et d'orientation des jeunes. Alors, je rappelle que quand on était venu ici, mandaté par l'association intercommunautaire de Dalifort, nous avons trouvé le principal, M. Dien et son équipe, dans son bureau.
pour lui faire part de notre volonté, de notre désir d'installer ici, dans cet établissement, une unité de soins, n'est-ce pas, pour cet établissement. Alors, on a longuement discuté et avoir l'avis favorable, non seulement du principal, mais également de toute son équipe. Avant d'accéder à la salle ou de commencer la rencontre, nous nous sommes permis de faire un tour dans les toilettes qui se trouvent derrière nous, ou bien en face de moi. Et on s'est rendu compte de l'état de dégradation avancée de ces toilettes et qui devraient mériter qu'une solution soit apportée à ces toilettes-là. Alors, lorsqu'on est retourné à l'association, nous avons fait le compte-rendu de ce qu'on a retenu ici à la rencontre, mais également faire un plaidoyer fort pour qu'une solution soit apportée à ces toilettes-là. Et aujourd'hui, nous sommes là pour inaugurer le bloc d'hygiène sensible aux EACM. C'est pourquoi je voudrais d'abord remercier du fond du cœur la Fédération Pencum Dakarou qui a su prendre nos plaidoyers, qui a su prendre nos préoccupations. Issa, Fédération Pencum Dakarou, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Avant tout d'abord, je vous présente mes salutations les plus chaleureuses et sincères. Mesdames et messieurs, chers invités, chers enseignants, partenaires, parents d'élèves et camarades. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial pour notre collège. C'est avec une grande satisfaction et beaucoup de gratitude que nous nous réunissions ici pour célébrer la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, mais aussi l'achèvement du projet de construction de nouvelles toilettes sensibles à la GHM, la gestion et l'hygiène des menstrues. Avant toute chose, permettez-moi de remercier au nom de tous les élèves du SEM ceux qui ont rendu cette initiative possible. À nos partenaires et donateurs, la Fédération de Pencum Dakarou, la mairie de la commune de Dalifort, le principal du collège de Dalifort et à tous ceux qui ont pris de loin ou de près soutenu ce projet. Merci du fond du cœur. Grâce à vous, nos conditions d'hygiène s'amélioreront considérablement. Pour nous, élèves, ces blocs sanitaires ne sont pas uniquement des infrastructures. Ils sont un symbole de dignité, de respect, d'espoir et un avenir meilleur. Monsieur le Président des délégués des quartiers de la commune, vous avez été fortement représenté. Délégué Pengfiwon, Djeredjef, Madame l'ICP du poste de santé de Dalifort, Madame l'ICP du poste de santé de Darussalam, représentée par notre grand Cheikh Diop, Madame, Monsieur, en vos grades, rangs et qualités. Monsieur le principal du CM de Dalifort et tout le personnel, chers enfants, je ne vais pas faire un discours. À la place, je laisserai le manager de la Fédération Pencum Dakarou le faire à ma place. Mais je voudrais juste placer deux mots. Des mots de remerciement à l'endroit du maire de la ville de Pikine. Parce qu'en fait, lorsque nous avons décidé de construire ces toilettes GHM, la fédération a écrit au maire de la ville pour lui dire que nous ne pouvons pas construire une telle infrastructure et laisser ça à la merci des gens et que le CM est une compétence transférée à la ville. Nous avons écrit au maire, le directeur de la planification et des compétences transférées nous a reçus et nous a assuré, le principal vient de dire qu'on nous a affecté 2 femmes de charge. Donc, il va falloir tenir propre, très propre, ces blocs d'hygiène.
On parle de bloc d'hygiène sensible à la GHM, mais aussi il y a l'unité de conseil et d'orientation des jeunes. D'ailleurs, nous, on dit, au lieu de ICOS, on dit ISCOS. Unité de conseil et d'orientation, unité de soins, de conseil et d'orientation des jeunes. C'est là le moment de féliciter, de remercier le maire de la Bang. Il sait et que nous savons que le CEM ne dépend pas de lui. Mais quand nous avons pu avoir cette unité de soins, il a par 2 fois affecté des gens qui se chargent de l'unité de conseil et d'orientation. Aujourd'hui, Mme Binta Diagne est là pour gérer cette unité de conseil et d'orientation. Encore merci, monsieur le maire. À chaque fois que la Fédération Pencum Dakar vous fait appel, vous venez sans hésiter. Parfois même c'est au niveau Child Fund. Aujourd'hui, on vous appelle ambassadeur des enfants. Merci. maa ngi nuyu kilifa diine ak kilifa aada yi fi toog di jiital ci numéro bi monsieur le maire monsieur Mbeng. Je vais plutôt orienter mon discours sur le contexte du projet, parce que la fédération, en faisant l'analyse de la qualité de ses interventions, a pu constater que dans les familles qui sont enrôlées dans le système de parrainage de Child Fund, 31,9% des jeunes filles ne savent pas comment est-ce qu'elles doivent se comporter pour respecter les règles d'hygiène en période de menstrues. 31,9%. On a fait aussi un autre constat, c'est que 40% seulement des jeunes discutent des problèmes de santé de la reproduction avec leurs parents. Donc il y a 60% qui ne discutent pas des questions de santé de la reproduction avec leurs parents. Il y a 54% des adolescents que nous avons dans notre système qui ont des difficultés d'accès au service de la santé de la reproduction dans notre système de parrainage. Alors, sur ces 3 indicateurs, nous avons voulu faire une prospection dans les différentes structures scolaires dans lesquelles nous travaillons. Et le constat est que les toilettes, soit ne sont pas bien entretenues, ou bien sont dans un état de délabrement très avancé. Le problème d'entretien est un problème de comportement. Donc il va falloir qu'on investisse sur le comportement des gens pour voir quels sont les types de réponses que Pencum Dakar va apporter à la problématique qui est liée à l'hygiène en milieu scolaire, plus particulièrement à la gestion des menstrues en milieu scolaire et en milieu communautaire. Et les types de réponses ont eu comme axe la mise à disposition d'un cadre physique qui réponde aux normes GHM, la mise à disposition d'intrants pour que les filles qui sont rattrapées par leurs règles à l'école puissent être prises en charge afin qu'elles puissent continuer les cours, mais aussi la gestion des connaissances, la maîtrise des connaissances qui sont liées à la santé de la reproduction. Sur ces 3 axes d'intervention, Pencum Dakar a offert comme activité la construction de toilettes sensibles à la gestion de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire. Et nous profitons de cette journée du 28 mai. Je crois que la symbolique de cette journée a été dévoilée par Karamokhosis tout à l'heure, pour qu'on puisse concomitamment célébrer la journée de la gestion de l'hygiène menstruelle, mais aussi procéder à l'inauguration des toilettes sensibles à la GHM et de l'unité de conseil et d'orientation des jeunes.
Assalamu alaikum. Donc, merci beaucoup, Monsieur Kara. Am mbégte lool jël fi kàddu doublement en tant que représentant de Child Fund, du directeur national, mais en tant que fils de Dalifort. Donc, comme Kara ni mu ko waxee, je suis un enfant de Dalifort, mën naa ko waxee noonu, parce que j'ai fait mon cursus universitaire en étant ici à Dalifort, chez ma grande sœur. Donc, c'est vraiment un grand plaisir d'être là et beaucoup d'engagement pour Dalifort et à accompagner surtout un projet communautaire comme lui. Protocole oblige. Donc, Monsieur le maire de la commune de Dalifort, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation, Monsieur le principal du CM de Dalifort, Monsieur le président du conseil d'administration de l'ONG Fédération Pencum Dakaru, Monsieur le manager de l'ONG Fédération Pencum Dakaru, chères représentantes des enfants, chers membres de la communauté éducative, chers collègues de la presse distingués et invités. C'est avec un honneur immense et beaucoup d'engagement que nous nous réunissons ici aujourd'hui au collège de Dalifort pour procéder à l'inauguration des blocs sanitaires et des unités de conseil, autant pour moi des unités de soins pour s'aligner à la vision du PCA. Donc, unité de conseil, de soins et de conseil d'orientation des jeunes USCOJ, réalisé dans le cadre du programme d'appui à la gestion de l'hygiène menstruelle des filles en milieu scolaire financé par Child Fund. Cette initiative que nous portons avec conviction traduit notre volonté commune de garantir aux filles un environnement d'apprentissage sain, sécurisé et de respect de la dignité. Ce moment est symbolique à juste titre. Il marque non seulement l'aboutissement d'un partenariat fructueux et fort entre Child Fund et la Fédération Pencum Dakaru, mais également avec les autorités éducatives et locales de Dalifort, avec un pas concret vers l'amélioration des conditions d'apprentissage de plus de 800 élèves, filles et garçons du collège de Dalifort. L'hygiène menstruelle des filles demeure encore en 2025 un sujet tabou, source d'exclusion, de déscolarisation temporaire, voire de décrochage définitif de nombreuses jeunes filles aujourd'hui. À travers ces infrastructures scolaires adaptées et inclusives, Child Fund et l'ONG Pencum Dakaru offrent aujourd'hui une réponse concrète à ce défi. Elles permettront non seulement une meilleure gestion de l'hygiène menstruelle des filles en milieu scolaire, mais aussi et surtout la promotion de la santé, de la confiance en soi, mais également du bien-être des adolescents dans le cadre de leur cursus scolaire. Au nom du docteur Alassane Drabo, directeur pays de Child Fund Sénégal et Guinée, je tiens à remercier toutes les parties prenantes, que ce soit les autorités académiques, les autorités administratives, les collectivités territoriales, les partenaires communautaires et bien sûr les élèves pour leur collaboration franche. Continuons à bâtir un avenir où chaque fille peut apprendre, rêver, réussir en toute sécurité et dans la dignité. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je tiens encore une fois à remercier les partenaires stratégiques, je vous nomme Child Fund et la Fédération Pencum Dakaru, pour avoir pensé à nous offrir une offre d'une telle qualité. Nous remercions encore Monsieur le maire, Mamadou Mek. Donc, en inaugurant ces infrastructures, nous posons un acte fort en faveur du bien-être, de la santé et de l'avenir de nos jeunes. Continuons ensemble à bâtir une école plus saine,
plus humaine, plus inclusive et plus scolaire. Là, je pense que je vais devoir m'adresser à nos chers parents d'élèves. Vous nous avez confié, Madame Nyingue, autres parents, ce que vous avez de plus cher, nos enfants. Donc vous devez nous accompagner par rapport à leur prise en charge, surtout par rapport à leur hygiène menstruelle. Et que là, je pense que avec l'accompagnement de la Fédération Pencum Dakar, avec l'accompagnement de l'antenne entre-aide communautaire de Dalifort, avec l'accompagnement des autres acteurs, ces enfants pourront être épanouis jusqu'à véritablement assurer la relève et être l'avenir de ce pays. Aujourd'hui, il me serait très difficile de prendre la parole. Il est très facile pour un politique de parler devant un public, mais il est aussi difficile pour un élève de parler devant son professeur. Et aujourd'hui, vraiment, je suis devant des personnes qui m'ont vu naître, grandir et qui m'ont encadré. Donc je pense qu'il serait très difficile de parler devant eux. Merci beaucoup, monsieur le président du conseil d'administration Pencum Dakar, monsieur le directeur Pencum Dakar, Issa Dia. Donc on va bientôt donner donc, un citoyen d'honneur de la commune de Dalifort-Foirail. Monsieur l'inspecteur, donc idem aussi pour lui, hein, Gueye. C'est un amoureux de la commune, comme il est un amoureux de l'éducation. Merci beaucoup de votre présence. Monsieur Ngom, il se voit déjà comme un fils de la commune. Donc tu es la bienvenue. Je remercie le président des délégués de quartier, notre père Mam Korfal, et de remercier tous les délégués de quartier ici présents, mais en particulier le délégué de quartier qui va nous recevoir, Youssou Diagne. Merci beaucoup. Je remercier particulièrement le principal, donc un principal très dégourdi qui se donne à fond pour que l'école vraiment soit toujours une référence. Merci, monsieur le président des parents d'élèves, monsieur le directeur des écoles élémentaires, donc le directeur de l'école CFA est là, et je profite de l'occasion pour vous présenter mes condoléances. C'est li nga xamni moñu dal. Di nuyu aussi le président des élèves bu école Dalifort ici présent, bi nga xamni mën na représenter le directeur. Di nuyu le président des imams, sunu papa imam Diallo, bi nga xamni vraiment une fois que le besoin se fait sentir, donc sa présence est toujours marquée. Di nuyu la présence des deux postes de santé, donc l'ICP de Dalifort, donc madame Nying, mais donc programme bi ñu doon wax dama ko statut fépp parce que tellement c'est beau, on voit les acteurs de la santé se déplacent vers les petites enfances. Donc c'est vraiment une innovation et nous vous encourageons de vive voix. Nous saluons aussi la présence du président du comité de gestion, mais qui représente le poste de santé Binek Darussalam, tonton Fall. Ici aussi représenté par sunu grand, sunu tonton Sergio, mais qui aussi Mingifi. Nous aussi tout le corps enseignant et des écoles primaires. Donc je pense que c'est vraiment une bonne mobilisation. Je salue aussi la présence des Badjanou Gokh. La présente elle est là. Avec beaucoup de Badjan qui ont accompagné Nanko. Avec des relais communautaires. Aujourd'hui il y a beaucoup de parents qui sont. Donc je salue la présence de tout le monde. Mais pour ne citer que ces icônes-là, mais permettez-moi aussi
de citer une personne donc, qui a marqué mon enfant, c'est Pape Diouf. C'est lui-même qui a été mon encadreur. Bimay am parrain, je me souviens toujours du nom de Gloria. Donc, j'étais tout petit. C'est grâce à l'association ou bien entraide et sang communautaire, c'est la xam lan moy patronage, c'est la xam lan moy cours de vacances. Parce qu'on est issu des familles un peu démunies. Nos parents n'avaient pas les moyens, mais on n'était pas seuls. Parce qu'il y avait toujours des personnes qui se sont sacrifiées pour au moins assurer le relève. Et aujourd'hui, donc, on peut dire qu'une partie du relève est assurée. Et mon discours va plus accentuer sur les enfants et leur devenir.